Mes parents ont ajouté mon frère à mon compte retraite de 185 000 $, ignorant que je l'avais déjà vidé. Selon ma mère, il méritait mon avenir pour sa famille. Je lui ai donc dit qu'il pourrait prendre sa retraite avec les 8 cents que j'ai laissés. La femme de la société de courtage a appelé un mardi matin alors que je sortais des miches de pain au levain du four. J'ai failli laisser sonner. L'indicatif régional correspondait à celui de mes parents et je m'attendais à moitié à un appel d'Evelyne concernant le dîner du dimanche. Mais la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle de ma mère. C'était une responsable de la conformité de Ready Joel Financial. Elle a dit s'appeler Dana. Elle a dit, Mademoiselle Maillet, nous avons reçu une demande pour accorder à Sylvain Calixte le statut d'agent autorisé avec des droits de retrait complets sur votre compte de placement. Nous avons besoin de votre autorisation avant de pouvoir traiter ce changement. J'ai posé le plateau sur la grille de refroidissement. La boulangerie était silencieuse à 6h40 du matin. Effa était à l'arrière en train de portionner la pâte à croissant et les lumières de l'avant étaient encore éteintes. J'entendais le pain refroidir. J'entendais Dana respirer à l'autre bout, attendant que je dise quelque chose de normal comme « Oui, bien sûr, c'est mon frère. Allez-y. » Qui a soumis la demande? Dana a fait une pause. La demande émanait d'une partie ayant une autorisation de négociation limitée sur le compte, Evelyne Calixte. La demande était accompagnée d'une lettre de difficulté familiale. Ma mère a soumis une demande pour donner à mon frère un accès de retrait à mon compte de placement. Elle a utilisé l'autorisation de négociation limitée qu'elle avait reçue lorsque le compte avait été créé en tant que fonds de courtage de garde il y a 15 ans, quand j'avais 14 ans, lorsque ma grand-mère Odette est décédée et m'a laissé 50 000 $. Pas pour la famille. Pas pour Sylvain. Pour moi. Le testament d'Odette tenait sur une page. Le langage était spécifique. L'argent était à moi. Non, ai-je dit, ne traitez pas le changement. Je veux révoquer toutes les autorisations de négociation sur le compte avec effet immédiat. Dana a demandé si j'étais sûr. Je lui ai dit que oui. Elle a dit que la révocation serait traitée dans les 24 heures et que la demande d'agent serait refusée. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait serrer le téléphone plus fort. Mademoiselle Maillet, je dois vous informer que la lettre de difficulté soumise avec la demande fait référence à environ 22 000 $ de dette de carte de crédit non garantie appartenant à l'agent proposé. La lettre décrit la situation comme une urgence financière familiale. 22 000 $. Sylvain devait 22 000 $ en dette de carte de crédit. Et Evelyne a mis ce chiffre par écrit dans une lettre jointe à une demande sur mon compte pour convaincre une société de courtage de donner à mon frère un accès de retrait à de l'argent qu'il n'avait jamais gagné. J'ai remercié Dana et raccroché. Je suis resté dans la cuisine de la boulangerie, tenant le téléphone avec de la farine sur mon tablier et le pain au levain encore chaud derrière moi. L'oiseau en céramique était posé sur le rebord de ma fenêtre de cuisine à la maison, à 5 km d'ici. Et j'y ai pensé, debout là dans la lumière matinale. Odette l'avait gardé sur son propre rebord pendant 30 ans. Glaçure bleu pâle, une aile légèrement ébréchée depuis que je l'avais laissé tomber à 7 ans, et elle l'avait recollé sans en dire un mot. Elle l'appelait, le veilleur. Il voit tout, m'avait-elle dit une fois, même quand les gens ne voient pas. J'ai failli laisser la société de courtage traiter le changement. J'ai failli dire à la responsable de la conformité que c'était bon, que mes parents savaient ce qu'ils faisaient. Mais je n'arrêtais pas d'entendre la voix d'Odette, et je n'arrêtais pas de voir la carte qu'elle avait laissée dans le dossier du compte, manuscrite à l'encre bleue, pour Marguerite. Seulement Marguerite. Cette carte était dans le tiroir de ma table de chevet à la maison. Elle y était depuis 15 ans. L'encre avait légèrement pâli. L'instruction, elle, non. Cet après-midi-là, j'ai rappelé Ready Joel. J'ai demandé à initier un transfert complet de compte vers une nouvelle société de courtage. La représentante m'a guidé à travers les formulaires de transfert AAT. Je les ai remplis à ma table de cuisine après mon service, sentant toujours le pain au levain et le beurre, portant toujours mon tablier parce que j'avais oublié de l'enlever. Le transfert déplacerait le solde complet moins tout intérêt résiduel qui serait comptabilisé après la date de règlement. J'ai demandé combien il resterait. Elle a dit, probablement quelques centimes d'arrondi et de régularisation. 5 jours ouvrables. C'est tout ce que cela a pris. Le lundi suivant, 184 999 $ et 92 cents avaient atterri sur un nouveau compte chez une société de courtage où personne du nom de Maillet n'avait d'autorisation de négociation, de droit d'agent,
ou même de numéros de téléphone enregistrés. L'ancien compte Reddit Joel est resté ouvert avec 8 centimes d'intérêt résiduel. 8 centimes. Je les ai laissés là, comme un reçu que personne n'avait demandé. J'ai déposé une plainte formelle auprès du service de conformité de Reddit Joel ce même jour. La plainte était simple. Une partie avec une autorisation de négociation limitée conservée d'une configuration de compte de garde d'il y a plus d'une décennie avait soumis une demande pour accorder à un tiers des droits de retrait complets sans la connaissance ou le consentement du titulaire principal du compte. J'ai demandé à l'équipe de conformité d'examiner comment cette autorisation de négociation n'avait jamais été révoquée lorsque le compte est passé de custodial à individuel à mes 18 ans. C'était leur défaillance de processus. Mes parents l'exploitant était une affaire distincte. Mes parents ne savaient pas que l'argent avait disparu. Ils ne savaient pas que la plainte existait. Ils croyaient que Sylvain avait un accès de retrait. Ils croyaient que 185 000 $ l'attendaient. Et ils m'ont invité au dîner du dimanche la semaine suivante pour discuter des finances familiales. Evelyne a utilisé ces mots exacts. J'ai dit que je serais là. Ma grand-mère Odette est décédée quand j'avais 14 ans. Cancer des ovaires, diagnostiqué tardivement, évoluant rapidement. Elle avait 72 ans. Elle vivait seule dans une petite maison aux murs jaunes et à la cuisine qui sentait toujours la cannelle et quelque chose qui cuisait au four. Elle faisait la vaisselle à la main au-dessus de l'évier, même si elle avait un lave-vaisselle. Elle disait que le lave-vaisselle rendait les verres opaques. La dernière fois que je me suis tenu dans cette cuisine, elle était assise à table avec une tasse de thé. Elle était trop fatiguée pour finir. Elle m'a parlé du compte. 50 000 $. Elle l'avait épargné pendant 20 ans, de tout ce qu'elle pouvait mettre de côté. Petit dépôt, chèque de sécurité sociale, argent d'anniversaire qu'elle n'avait jamais dépensé. Remboursement d'impôts qu'elle mettait directement en épargne. C'est à toi, a-t-elle dit. À personne d'autre. Promets-moi de le garder. J'ai promis. J'avais 14 ans. Je ne comprenais pas entièrement ce que je promettais, mais j'ai tenu ma promesse quand même. Le testament d'Odette a tout laissé à ses 3 enfants, sauf une ligne, 50 000 $ détenus en fiducie pour Marguerite-Élise Maillet. L'avocat qui a géré la succession a dit à mes parents que l'argent devait être placé sur un compte de courtage de garde jusqu'à mes 18 ans. Mes parents l'ont mis en place chez Reddit Joel Financial. Ils ont reçu une autorisation de négociation limitée pour gérer le fonds en mon nom. La configuration était standard. L'autorisation aurait dû être temporaire. J'ai eu 18 ans, puis 19, puis 20. L'autorisation de négociation n'a jamais été révoquée. Personne chez Reddit Joel ne l'a signalé. Personne dans ma famille n'en a parlé. Le compte est passé de custodial à un compte de placement individuel à mon nom, et l'autorisation de mes parents a été reportée comme une simple formalité. Je n'ai jamais pensé à vérifier parce que je n'avais jamais imaginé que les personnes qui l'avaient mis en place l'utiliseraient contre moi. À 19 ans, j'ai commencé à verser 350 $ par mois sur mon salaire de boulangerie. Je gagnais 36 000 $ par an avant impôt. Ces 350 $ venaient de partout. Je préparais mes repas 5 jours par semaine. Je conduisais une Corolla de 12 ans avec une fissure sur le pare-brise que je n'ai jamais réparée parce que le devis était de 400 $, et 400 $ représentaient plus d'un mois de contribution. J'ai sauté des vacances. J'ai porté les mêmes chaussures de travail jusqu'à ce que les semelles soient lisses et que EFA me dise que j'allais glisser sur le sol de la boulangerie et me casser quelque chose que l'assurance ne couvrirait pas. 10 ans, 120 mois, 42 000 $ de contribution en plus des 50 000 $ originaux d'Odette, plus la croissance. Le compte a atteint 185 000 $ en février. Je le vérifiais une fois par mois sur mon téléphone, assise sur mon tabouret de cuisine, regardant l'oiseau en céramique sur le rebord de la fenêtre. Les chiffres augmentaient lentement, comme le pain qui lève. On ne peut pas le regarder faire. On vérifie plus tard et il est plus grand qu'avant. Ma famille n'a jamais posé de questions sur le compte. Ils n'ont jamais demandé combien j'avais économisé ni comment je m'en sortais avec 36 000 $ avant impôt, avec 350 $ qui allaient directement sur le compte chaque mois. Sylvain gagnait 78 000 $ en tant qu'expert en assurance. Il avait une hypothèque, 2 enfants, une femme nommée Claire, et un Chevy Tahoe avec un paiement mensuel qu'il mentionnait à chaque réunion de famille comme un trophée qu'il aurait mérité. Mes parents parlaient de la vie de Sylvain comme d'une architecture. Murs porteurs, superficie et plans qui avaient du sens.
Il parlait de la mienne comme d'un projet secondaire que quelqu'un avait commencé et oublié de finir. Evelyne me présentait aux gens comme « ma fille qui travaille à la boulangerie ». Pas « ma fille qui est dans la même entreprise depuis 7 ans ». Pas « ma fille qui ouvre à 4h30 ». Juste « la boulangerie ». Avec une pause après le mot, comme si elle attendait que l'autre personne ajoute quelque chose de plus impressionnant. Sylvain, elle le présentait différemment. Mon fils, l'expert en assurance. Il vient d'obtenir sa désignation CPCU. Elle connaissait l'acronyme. Elle ne savait pas ce que je gagnais par an. Elle ne connaissait pas mon calendrier de contribution. Elle ne savait pas que le compte existait de manière significative avant il y a 3 mois, quand Sylvain lui a dit qu'il se noyait et qu'elle est allée chercher une bouée de sauvetage qui appartenait à quelqu'un d'autre. Il y a 2 ans, Sylvain m'a demandé $6 000. Il a dit que sa voiture avait besoin d'une reconstruction de transmission et que le garage exigeait un paiement anticipé. J'ai transféré l'argent cette semaine-là parce que c'est ce que je faisais. Sylvain demandait. Je donnais. Il a dit qu'il rembourserait en 3 mois. 3 mois ont passé, puis 6, puis 1 an. À Noël, je l'ai mentionné légèrement. La façon dont on mentionne un livre emprunté qu'on aimerait récupérer. Sylvain a ri et a dit qu'il attendait un bonus. Le bonus est arrivé en janvier. Il a acheté un barbecue quand j'ai soulevé le sujet à nouveau à Thanksgiving, directement cette fois. Evelyne a posé sa fourchette et m'a regardé de la façon dont elle regarde les serveurs qui apportent la mauvaise commande. Il a une famille. Marguerite, laisse tomber. Sylvain n'a même pas levé les yeux. Il a continué à mâcher. Hugues a ajusté sa serviette. Personne à cette table n'a pensé que $6 000 de mon argent valait la peine d'interrompre le repas. $6 000 qu'il m'avait fallu 17 mois pour économiser. 17 mois de repas préparés, de dîners déclinés après le travail et d'un pare-brise fissuré à travers lequel j'avais appris à voir. J'ai laissé tomber. C'était la répétition. Le compte de retraite était la performance. Evelyne avait toujours géré la famille comme elle gérait le dîner. Les portions n'étaient pas égales. Elles étaient distribuées en fonction de qui, selon elle, avait le plus besoin. Et le besoin était toujours défini par ce qu'elle pouvait voir. Sylvain avait une hypothèque, donc Sylvain avait des obligations. Sylvain avait des enfants, donc Sylvain avait des responsabilités. Sylvain avait une femme, donc Sylvain avait une vie qui comptait. J'avais un appartement, une voiture d'occasion et un tablier de boulangerie. Dans la comptabilité d'Evelyne, ma vie avait de faibles frais généraux et aucune dépendance, ce qui signifiait que mes ressources étaient un surplus disponible pour la réaffectation. Ce qu'elle n'a jamais calculé, c'est que ce surplus était le résultat d'une discipline qu'elle prenait pour de la simplicité. Elle voyait une femme qui décorait des cupcakes et conduisait une vieille voiture et supposait que l'argent était peu parce que la vie semblait petite. Elle n'a jamais considéré qu'une personne gagnant $36 000 par an pouvait construire quelque chose valant $185 000 précisément parce qu'elle vivait comme quelqu'un qui gagnait $36 000 par an. Le matin après l'appel de la société de courtage, mes mains tremblaient en tirant les plateaux. J'ai laissé tomber une plaque chargée de croissants aux amandes. Effa l'a rattrapée à 15 cm du sol. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a posé la plaque sur la grille, m'a regardé et a dit, quoi que ce soit, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu ne l'as juste pas encore fait. Je suis resté à la table d'Odette pendant 10 ans parce qu'elle me l'avait demandé. Elle disait, la famille, ce sont les gens qui restent. Elle n'a jamais dit quoi faire quand la table se retourne contre vous. Mais je pense que la réponse a toujours été la même que celle qu'elle m'avait donnée à propos de l'argent. Garde ce qui est à toi et ne t'en excuse pas. Je suis allé au dîner du dimanche dans la Corolla avec le pare-brise fissuré. La même voiture que je conduisais depuis mes 17 ans. La même voiture que Sylvain avait un jour appelé un « piège mortel » à Thanksgiving en parlant du système d'avertissement de sortie de voie de son tout nouveau Tahoe. J'avais vérifié le nouveau compte ce matin-là. 184 999 $ et 92 cents. Intact, inaccessible, dans une institution où personne n'avait d'accès et où aucun maillet ne pouvait déposer de documents. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents était de 14 minutes. Je l'ai conduit comme je l'avais fait chaque dimanche pendant 10 ans, passant devant le même centre commercial, la même station-service et le même parking d'église qui était vide parce que les services se terminaient à midi. La seule différence était que cette fois-ci, je savais ce qui m'attendait à table.
Il pensait que Sylvain avait un accès de retrait. Il pensait que l'argent était là. Il pensait que je venais pour qu'on me dise de ne pas parler. Le dîner du dimanche était composé de poulet rôti, de petits pains et des bonnes assiettes qu'Evelyne n'utilisait que lorsque le repas devait paraître important. Sylvain était là avec Claire. Hugues était assis en bout de table, coupant le poulet en portions toujours trop petites. La salle à manger sentait le romarin et les fenêtres étaient fermées bien que ce fût début mars et que la maison était assez chaude pour que mon col me colle au cou. J'étais assise sur la chaise la plus proche de la porte de la cuisine. J'étais assise sur cette chaise depuis l'âge de 9 ans. Sylvain était assis en face de moi. Claire était assise à côté de lui. Elle était enceinte de 7 mois de leur 3e enfant et elle n'arrêtait pas de bouger pour être à l'aise, une main posée sur son ventre. Hugues a versé de l'eau pour tout le monde sans demander si quelqu'un voulait autre chose. Evelyne a apporté les petits pains dans un panier tapissé d'un torchon en lin qu'elle avait repassé pour des occasions comme celle-ci. Le repas avançait lentement. Sylvain a parlé d'une réclamation qu'il avait traitée au travail. Un propriétaire contestant des dégâts de grêle. Claire a posé des questions sur le jardin d'Hugues. Evelyne a rempli le panier de pain. Normal. Répété. Tout le monde mâchait et souriait et gardait la vraie conversation pour après que les assiettes soient débarrassées. Après le repas, Evelyne a débarrassé les assiettes. Elle les a empilées sur le comptoir, s'est essuyé les mains sur le torchon et s'est rasseoir. Elle a croisé les mains sur la table de la façon dont elle le fait quand elle a quelque chose à dire et qu'elle a déjà décidé que la pièce serait d'accord. Nous devons parler des finances familiales. Elle a regardé Sylvain d'abord, puis moi. Ton père et moi y pensons depuis un moment. Sylvain a une hypothèque, 2 enfants et un autre bébé en route. Il a de réelles obligations. Nous avons pensé qu'il serait responsable de lui donner accès au compte de placement que grand-mère Odette a créé pour toi. Nous avons soumis les documents il y a 2 semaines. Sylvain a maintenant des droits de retrait sur le compte. Elle l'a dit comme elle dit tout, comme si la décision était déjà prise et que mon rôle était de l'accepter. Quand avez-vous soumis la demande? Il y a 2 semaines. Comme je l'ai dit. La société de courtage vous a-t-elle contacté après que vous l'ayez soumise? Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. Evelyne a agité la main. Le compte aurait tout aussi bien pu être un abonnement à un magazine, et vous avez supposé qu'il le traiterait sans m'appeler. Son expression a vacillé, un rapide serrement autour de la mâchoire. Puis elle s'est ressaisie. Pourquoi aurait-il eu besoin de t'appeler? Nous sommes sur le compte. Nous sommes sur le compte depuis le début. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé d'abord? C'est alors qu'Evelyne s'est penchée en avant. Sa voix a baissé. Elle est devenue spécifique. Elle est devenue ciblée, parce que nous savons tous les deux quelle aurait été ta réponse, et elle aurait été égoïste. Ton frère a 2 enfants, une hypothèque et une carrière qui exigent réellement un diplôme. Toi, tu décores des cupcakes, Marguerite. Tu as 29 ans, pas de mari, pas de maison, et aucun projet pour tout cela. Cet argent est gaspillé à rester sur un compte pour un avenir que tu ne construiras jamais. Sylvain était assis les bras croisés. Il a hoché la tête une fois, pas un grand hochement, un petit, du genre qui dit « Je suis d'accord et je m'attendais à ça et je mérite ce qui m'arrive », tout en même temps. Claire a regardé son assiette. Hugues a étudié son verre d'eau comme s'il contenait des instructions. J'ai failli leur dire à ce moment-là, j'ai failli commencer par le solde du compte et sauter toutes les questions, mais ensuite j'ai regardé Sylvain hocher la tête à la mention des cupcakes. Il était d'accord avec cela. Il n'avait pas honte de ce qu'ils avaient fait. Il était assis sur cette chaise, attendant sa part d'argent que j'avais gagnée en 435 heures de travail à la boulangerie et il a hoché la tête. J'ai laissé le silence s'installer. J'ai laissé les mots d'Evelyne remplir chaque recoin de la salle à manger et se déposer comme de la poussière sur les bonnes assiettes. Puis j'ai demandé, combien pensez-vous qu'il y a sur le compte? Sylvain a décroisé ses bras. Environ 185 000 $, peut-être plus avec le trimestre. Voudriez-vous vérifier? J'ai sorti mon téléphone de ma poche, j'ai ouvert l'application Reddit Joel et je l'ai fait glisser sur la table, écran vers le haut. Le solde était affiché en chiffres noirs sur fond blanc. Sylvain l'a attrapé. Ses lèvres ont bougé légèrement en lisant le chiffre. Puis elles se sont arrêtées. 8 cents.
Intérêt résiduel qui a été comptabilisé après qu'un transfert de 184 999 $ et 92 cents ait été réglé en 5 jours ouvrables. Un chiffre généré par un système qui ne se soucie pas de qui est assis à la table ou de ce qu'il prévoyait de faire avec de l'argent qui n'a jamais été le leur. Sylvain a posé le téléphone doucement. La façon dont on pose quelque chose quand on réalise que ce n'est pas ce qu'on pensait et que ce que c'est réellement réécrit les 6 prochains mois de votre vie. Sa main est restée à côté du téléphone comme s'il avait peur de la retirer. Evelyne a tendu la main sur la table et a tiré le téléphone vers elle. Elle a fixé l'écran. Sa bouche s'est ouverte, fermée, rouverte. Sa main gauche a agrippé le bord de la table et ses phalanges sont devenues blanches. Les tendons de son poignet se sont tendus. Hugues a levé les yeux de son verre d'eau pour la première fois de la soirée. Son visage était vide. Pas choqué. Vide. Le vide d'un homme qui savait que c'était possible et espérait que ça ne l'était pas. Claire s'est penchée pour regarder l'écran. Elle a lu le chiffre. Elle a regardé Sylvain. Elle a regardé Evelyne. Puis elle s'est rassise sur sa chaise et a posé ses 2 mains à plat sur son ventre comme si elle protégeait le bébé de la conversation. Où est l'argent? La voix de Sylvain était monocorde, pas encore en colère. Confuse. La confusion d'un homme qui est entré dans une pièce s'attendant à un chèque et a trouvé un bureau vide et un nouveau compte dans une institution différente. Un compte où aucun de vous n'est autorisé, nommé ou connu. Tu l'as déplacé, pas une question. Je l'ai transféré. Un transfert de courtage à hâte et standard, légal, documenté et définitif. La main d'Evelyne était toujours sur le téléphone. Ses doigts étaient appuyés si fort sur l'écran que l'affichage a diminué de pression. Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'avais tous les droits. C'est mon compte. C'est mon compte depuis mes 18 ans. Votre autorisation de négociation était un vestige de la configuration de garde qui aurait dû être révoquée il y a 11 ans. Vous l'avez utilisé pour essayer d'accorder à Sylvain des droits de retrait sans ma connaissance ni mon consentement. La société de courtage l'a signalé. Ils m'ont appelé. J'ai dit non. Sylvain a reculé sa chaise, sans se lever, créant une distance. Sa mâchoire était serrée et ses bras étaient croisés sur sa poitrine comme un homme se préparant à un impact. Claire le regardait maintenant. Ses yeux allaient entre Sylvain et moi, et sa main sur son ventre était immobile. Grand-mère Odette m'a laissé cet argent. Je ne criais pas. Je ne chuchotais pas. Ma voix avait du poids parce que les mots avaient du poids. Son testament disait, pour Marguerite, pas pour la famille, pas pour Sylvain. J'ai contribué 350 $ par mois pendant 10 ans sur un salaire de boulangerie que vous qualifiez de blague. J'ai fait en sorte que ce compte atteigne 185 000 $ en décorant des cupcakes. Et vous avez essayé de le remettre à quelqu'un qui n'en a pas gagné un seul dollar sans me demander, sans me le dire, en utilisant une autorisation que vous auriez dû perdre quand j'avais 18 ans. J'ai regardé Sylvain. Tu gagnes 78 000 $ par an. Tu avais besoin de mes économies de retraite? Tu t'es assis à cette table et tu as laissé maman soumettre les documents et tu as hoché la tête quand elle a qualifié mon travail de blague. Tu m'as emprunté 6 000 $ il y a 2 ans et tu ne les as jamais remboursés. Et quand je les ai demandés, maman m'a dit de laisser tomber parce que tu as une famille. Comme si je n'avais pas d'avenir. J'ai regardé Claire. Demande-lui à propos des cartes de crédit. Claire s'est tournée vers Sylvain. Sa main est passée de son ventre au bord de la table. Quelle carte de crédit? Sylvain n'a rien dit. Sa mâchoire travaillait, mais sa bouche était fermée. Ses mains se sont posées à plat sur la table. La couleur de son visage s'est vidée du front vers le bas comme si quelqu'un avait tiré sur une prise derrière ses yeux. Sa respiration a changé, plus courte, plus rapide. La respiration d'un homme qui vient de réaliser que la conversation qu'il pensait porter sur le compte de sa sœur portait maintenant sur son mariage. Il y a 3 mois, votre mari a dit à Evelyne qu'il avait 22 000 $ de dettes de carte de crédit. Des dettes dont vous ne saviez rien. Evelyne a soumis une lettre de difficulté à la société de courtage avec ma demande de compte décrivant l'urgence financière de Sylvain. Elle a mis le chiffre par écrit. 22 000 $ de dettes non garanties jointes à des documents sur un compte qui n'est pas le sien. J'ai regardé Evelyne. Elle n'a pas soumis cette demande parce qu'elle croit en la famille. Elle l'a soumise parce qu'elle essayait de tirer Sylvain d'affaire avant que vous ne trouviez les relevés. Evelyne s'est levée rapidement.
Sa chaise a raclé le sol. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Sylvain a des obligations. Il a des responsabilités que tu ne pourrais pas comprendre parce que tu n'as jamais rien construit dans ta vie. Tu décores des cupcakes et tu rentres dans un appartement vide. Ce n'est pas un avenir. C'est un statu quo. Dis-moi quelque chose, maman. Quand Sylvain est venu te voir il y a 3 mois et t'a parlé des 22 000 $, de qui était l'idée d'utiliser mon compte? La tienne ou la sienne? La pièce a changé. La bouche d'Evelyne s'est ouverte, mais rien n'est sorti. La tête de Sylvain a tourné vers sa mère. La main de Claire a cessé de bouger sur son ventre. Comment sais-tu ça? La voix de Sylvain était basse, presque un murmure. Le murmure d'un homme qui vient d'entendre son problème privé annoncé à une table où sa femme était assise. Tu l'as dit à maman. Et maman l'a écrit dans une lettre à ma société de courtage. Elle a joint ta dette à un formulaire sur mon compte, y a apposé sa signature et l'a envoyé à un service de conformité qui conserve les dossiers. J'ai laissé cela s'installer. Chaque dollar de tes 22 000 $ se trouve dans un dossier chez Reddit Joel Financial avec la signature de ta mère en dessous. Sylvain a regardé Evelyne. Tu l'as mis par écrit? J'ai fait ce que je devais faire. La voix d'Evelyne montait. Ses mains serraient le dossier de sa chaise si fort que le bois a craqué. Hugues a reculé sa chaise de la table, sans se lever, juste en s'éloignant. Le premier mouvement qu'il avait fait de toute la soirée qui n'était pas de verser de l'eau. Claire s'est tournée vers Sylvain. Quelle carte de crédit? Sylvain, de quoi parle-t-elle? Sylvain n'a rien dit. Sa mâchoire était serrée. Ses doigts appuyaient sur la table si fort que ses lits d'ongles étaient blancs. Ce n'était plus une affaire de famille quand elle a déposé des documents sur mon compte. Je me suis levé. Ma voix avait du poids maintenant. Chaque phrase avait 10 ans de matin à 4h30 derrière elle. Vous m'avez volé. C'est ce que c'était. Vous avez utilisé une autorisation que vous n'auriez pas dû avoir pour donner mon argent à quelqu'un qui ne l'a pas gagné. Evelyne a soumis les documents. Sylvain était assis ici, hochant la tête. Hugues était assis ici et l'a laissé faire de la même manière qu'il a géré tous les problèmes de cette famille, en laissant maman décider et en regardant son assiette. Vous avez tous les 3 traité mes économies comme un fonds que vous pouviez piller parce que la personne qui l'a gagné décore des cupcakes, conduit une vieille Corolla au pare-brise fissuré et n'a pas de diplôme. J'ai regardé Sylvain. J'ai construit 185 000 $ avec un salaire de 36 000 $. Chaque dollar, chaque mois pendant 10 ans. Qu'avez-vous construit avec 78 000 $? 22 000 $ de dettes que vous avez cachées à votre femme enceinte. Et vous avez eu le culot de hocher la tête quand maman a dit « Je n'ai pas d'avenir ». Les doigts d'Evelyne étaient blancs sur le dossier de la chaise. Sa respiration était rapide et ses épaules étaient remontées près de ses oreilles. Cet argent était censé aider cette famille. Je l'ai regardé et pour la première fois de la soirée, j'ai souri. Un petit sourire, pas cruel, mérité. Le genre de sourire qui vient de 10 ans de réveil à 4 heures du matin, de préparation de déjeuner dans du papier aluminium et de compter 350 $ comme si c'était le chiffre le plus important du monde. Grand-mère m'a laissé cet argent. Il peut prendre sa retraite avec les 8 centimes. Personne n'a parlé. L'horloge du mur de la salle à manger avait une trotteuse. Je l'ai entendu tic-tac 3 fois avant que Claire ne se lève. Elle n'a pas regardé Sylvain. Elle a regardé Evelyne, a maintenu son regard pendant 3 secondes complètes, et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Elle l'a ouverte elle-même. Elle est allée à la voiture seule. Sylvain est resté assis pendant encore 4 minutes. 4 rotations complètes de la trotteuse. Puis il a reculé sa chaise et a suivi. Claire était déjà au volant. Il est monté côté passager sans parler. Les phares se sont allumés. Ils ont quitté l'allée. Evelyne était debout à table, tenant le torchon qu'elle avait ramassé sans le savoir. Le compte chez Reddit Joel est fermé à vous tous. L'argent est dans une nouvelle institution où aucun de vous n'a d'autorisation, d'accès ou de légitimité. J'ai déposé une plainte auprès de Reddit Joel concernant la demande de modification non autorisée et la lettre de difficulté. Vos noms figurent dans cette plainte. J'ai regardé Hugues. Il n'avait toujours pas dit un seul mot de toute la soirée. Vos 2 noms. J'ai ramassé mon manteau sur le dossier de la chaise. Ne m'appelez plus pour de l'argent. Ne m'appelez plus pour l'hypothèque de Sylvain, ses enfants ou ses problèmes.
Les 6 000 $ qu'il n'a jamais rendus sont maintenant la réparation automobile la plus chère de l'histoire de cette famille. Et la prochaine fois que vous voudrez parler de mon avenir, essayez d'abord de me demander si j'en ai un. Je suis sorti. La porte s'est refermée derrière moi. La lumière du Porsche était allumée et l'air de Mars était assez froid pour que ma respiration soit visible pendant 2 pas avant de disparaître. Je suis resté dans la Corolla pendant 1 minute entière avant de tourner la clé. Le pare-brise fissuré a capté la lumière du Porsche et l'a divisé en 2 lignes sur le verre. J'avais conduit jusqu'à cette maison chaque dimanche pendant 10 ans. Je ne reviendrai pas. 7 jours plus tard, Evelyne a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était contrôlée, comme les voix le sont lorsque la personne a déjà répété le message 2 fois et n'est toujours pas sûr qu'il sonne juste. Marguerite, la tension artérielle de Sylvain est montée en flèche depuis le dîner. Claire est enceinte de 7 mois de leur 3e enfant. Le stress affecte sa santé. Son médecin lui a dit que ses chiffres sont dangereusement élevés. S'il lui arrive quelque chose, si le stress le met à l'hôpital, c'est ta faute, Marguerite. Tu dois réfléchir à ce que tu as fait à cette famille. J'ai failli répondre à cet appel. J'ai failli décrocher et lui dire ce que je pensais d'une femme qui vole sa fille et blâme ensuite la fille pour les conséquences. Mais j'ai regardé l'oiseau en céramique sur le rebord de la fenêtre. Il était toujours là, toujours en train de veiller. Odette veillait toujours, et elle n'aurait pas répondu à cet appel. Elle aurait laissé le silence faire son travail. J'ai écouté le message vocal 1 fois. Puis j'ai ouvert un nouveau message à Claire. J'ai joint le fichier audio. Pas de texte, pas d'explication, pas de commentaire, juste le message vocal. J'ai appuyé sur envoyer. Le message vocal a fait ce que les mots ne peuvent pas. Il est arrivé sur le téléphone de Claire sans interprétation, sans déformation, sans la version des événements d'Evelyne. Claire a entendu Evelyne me blâmer pour la santé de Sylvain. Elle a entendu une femme qui avait essayé de donner mes économies à quelqu'un d'autre me traiter maintenant de problème. Et elle l'a entendu dans son contexte parce que Claire avait été dans la pièce quand les 8 centimes sont apparus sur l'écran. Elle savait ce qui s'était passé. Maintenant, elle savait ce que j'en pensais. Sylvain a transféré les 6 000 $ sur mon compte bancaire un mardi. Pas de message, pas de texte, juste la notification de dépôt à 2 heures du matin. Les mêmes 6 000 $ qu'il avait empruntés il y a 2 ans pour une reconstruction de transmission dont je soupçonne maintenant qu'elle n'a jamais eu lieu. 6 000 $ arrivant en silence en disaient plus que 6 000 mots n'auraient pu le faire. Ce n'étaient pas des excuses. C'était un remboursement de dette d'un homme dont la femme avait passé le week-end à éplucher 14 mois de relevés de carte de crédit qu'il croyait cachés. Claire m'a raconté 2 semaines plus tard ce qui s'était passé après le dîner, non pas comme un ragot, mais comme un constat. Elle avait trouvé les relevés ce week-end-là. Elle avait examiné chaque dépense, les additions de restaurants où ils n'étaient jamais allés ensemble, les achats en ligne qu'elle n'avait jamais vus arriver à la maison, les services d'abonnement qu'elle ne reconnaissait pas. Le total était de 22 000 $ répartis sur 2 cartes, et les paiements minimums provenaient d'un compte que Sylvain lui avait dit être destiné à l'entretien de la voiture et aux réparations de la maison. Elle lui a demandé où était passé l'argent. Il s'est assis à leur table de cuisine et n'a pas pu justifier la moitié de la somme. Elle a déplacé leur compte courant et d'épargne conjoint à son seul nom ce même week-end. Elle s'est ajoutée comme titulaire principal sur le prélèvement automatique de l'hypothèque. Elle a dit à Sylvain que son accès financier à son propre foyer serait ce qu'elle déciderait. Et elle était en train de décider. Ils ne divorçaient pas. Mais ils n'étaient plus le même couple qui se rendait au dîner du dimanche ensemble. Claire conduisait sa propre voiture maintenant. Elle arrivait et partait selon son propre emploi du temps. Sylvain était assis sur le siège passager quand ils allaient quelque part ensemble et il ne demandait pas où ils allaient. Le groupe de discussion familiale est resté silencieux, non pas supprimé, juste vide. Pas d'invitation au dîner du dimanche, pas de rappel d'anniversaire, pas de photo du projet artistique de la maternelle d'Ethan. Le chat restait sur tous nos téléphones comme une pièce dont les lumières étaient éteintes. 3 semaines ont passé. Personne n'a tapé. Personne n'est parti. Personne n'a reconnu le silence. L'examen de conformité de Riddy Joel était en cours. Les examens institutionnels avancent à la vitesse de la paperasserie, et la paperasserie ne se soucie pas des dîners de famille. Ma plainte a été enregistrée et attribuée à une équipe d'examen interne.
Ils examinaient comment l'autorisation de négociation avait été transférée sans vérification d'un compte de garde pendant plus d'une décennie. Personne n'allait en prison, mais les noms de mes parents étaient attachés à une plainte formelle concernant une demande de modification non autorisée, et la lettre de difficulté signée par Evelyn faisait partie du dossier. Ce dossier resterait dans les registres de Reddit Jewel pendant des années. Si Evelyn Wild tentait un jour de servir de parties autorisées sur un compte de cette société de courtage, le drapeau apparaîtrait avant même que le premier formulaire ne soit traité. 3 semaines après le dîner, un dimanche après-midi, Ethan, le fils de 5 ans de Sylvain, était assis à la table d'Evelyn. Les « bonnes assiettes » n'étaient pas sorties. Le poulet rôti n'était pas sur le comptoir. Il n'y avait qu'Evelyn et Ethan, et la table avait une chaise vide où j'étais assise. Ethan a regardé la chaise, a regardé le panier à pain plus petit que d'habitude, et a regardé Evelyn. « Grand-mère, pourquoi tante Marguerite ne vient-elle plus dîner ?» Evelyn tenait une cuillère de service. Elle n'a pas répondu. Elle est restée dans sa cuisine, au même endroit où elle m'avait expliqué pourquoi Sylvain méritait d'avoir accès à mon avenir, et elle a regardé un petit garçon de 5 ans poser une question à laquelle elle n'était pas prête à répondre à voix haute. La cuillère était toujours dans sa main. La marmite était toujours sur la cuisinière. Ethan a attendu. Puis il est retourné pousser des carottes autour de son assiette. Hugues ne m'avait pas parlé depuis le dîner. Il n'avait pas envoyé de SMS, n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message par l'intermédiaire de quiconque. C'était le même homme à 61 ans qu'il l'avait été à 45 et à 38 ans avant cela, présent dans chaque pièce, visible sur chaque photographie, et silencieux à chaque moment qui exigeait qu'il choisisse un camp. Evelyn vivait dans une cuisine où elle avait essayé de réorganiser l'avenir de ses enfants comme elle réorganisait les assiettes du dîner. Elle déplaçait les choses où elle voulait. Elle décidait qui obtenait la plus grande portion. Elle décidait quelle carrière comptait et laquelle était une phase. Elle décidait quelle urgence financière justifiait de piller l'épargne de quelqu'un d'autre et dont les économies étaient trop petites pour compter. Et la seule variable qu'elle n'a jamais prise en compte était la responsable de la conformité de Reddit Jewel Financial qui a décroché le téléphone un mardi matin et a posé une question, « Mademoiselle Maillet, autorisez-vous ce changement ?» Non. Un mot, une syllabe. Le même mot que j'aurais dû dire quand Sylvain a demandé $6 000. Le même mot que j'aurais dû dire quand Evelyn m'a dit de laisser tomber. Le même mot qu'Odette aurait dit si elle avait été en vie pour entendre ce que sa fille prévoyait de faire avec les $50 000 qu'elle avait économisés pendant 20 ans de petits dépôts et de chèques d'anniversaire non encaissés. Mon appartement était silencieux. La lumière de fin mars entrait par la fenêtre de la cuisine sous un angle qui attrapait l'oiseau en céramique sur le rebord. L'aile ébréchée, celle que j'avais cassée à 7 ans, celle qu'Odette avait recollée sans un mot. La colle avait légèrement jauni au fil des ans. On pouvait voir la réparation si on regardait de près. Mais l'aile tenait. Elle avait tenu pendant 22 ans. Je me suis assise sur le tabouret de cuisine et j'ai ouvert mon téléphone. La nouvelle application de courtage s'est chargée. Le solde du compte a rempli l'écran. 184 999 $ et 92 cents. Chaque dollar qu'Odette a laissé, chaque dollar que j'ai économisé, chaque $350 que j'ai retiré d'un salaire de 36 000 $ pendant que ma famille parlait de l'hypothèque de Sylvain comme si c'était important et de mon avenir comme si c'était facultatif. J'ai fermé l'application, j'ai regardé l'oiseau. Odette l'appelait « le veilleur ». Il l'avait regardé cuisiner pendant 30 ans dans une cuisine au mur jaune et au verre qu'elle lavait à la main. Il m'a regardé préparer des déjeuners et compter les contributions et conduire une voiture avec un pare-brise fissuré devant un centre commercial et une station-service et un parking d'église chaque dimanche pendant 10 ans. Il m'a regardé m'asseoir à une table où mes économies étaient traitées comme une propriété familiale et mon travail comme quelque chose dont je me lasserais si jamais je trouvais un mari. L'aile ébréchée a capté la lumière. 22 ans de colle tenant une réparation qu'Odette avait faite sans sermon, sans condition, sans rien demander en retour. Elle a réparé ce que j'avais cassé et n'en a plus jamais parlé. C'était la différence. Odette m'a donné 50 000 $ et n'a rien demandé. Evelyn a passé 11 ans assise sur une autorisation de négociation et la première fois qu'elle l'a utilisée, c'était pour donner mon argent à quelqu'un d'autre. Effa m'a envoyé un SMS ce soir-là, juste une photo de la vitrine de la boulangerie fraîchement approvisionnée pour le matin. Pas de légende, pas de question. Elle savait que je serais de retour à 4h30 à tirer des plateaux et à portionner la pâte et à faire le travail que ma mère disait ne pas être une carrière.
Elle le savait parce qu'elle m'avait regardé le faire pendant 7 ans sans manquer un service. Et elle avait rattrapé la plaque le matin où le monde a basculé. Et elle avait dit la seule chose qui devait être dite. L'oiseau n'a pas bougé. L'argent n'a pas bougé. Et j'en avais fini de m'asseoir à des tables où ma chaise était celle qu'il prévoyait de vider.